Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi aussi merci. Et aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler de tout sur les escaliers, volume 1. Oui, alors déjà, tout sur les escaliers, il faut être clair, c'est tout ce que je connais sur les escaliers, il y a forcément des choses que je ne connais pas. Et accessoirement, je ne vais pas m'amuser à venir cliquer vraiment sur chaque icône pour voir chaque influence, parce que sinon, on n'a jamais fini. Donc je vais vous montrer toutes les options, là où il faut aller les chercher, pour pouvoir dessiner n'importe quel escalier. Et en fait, comme vous avez vu, c'est le volume 1, tout simplement parce que la vidéo en une traite était beaucoup trop longue, ça dépassait 1 heure. Du coup, j'ai essayé de réduire, mais au final, vaut mieux que je fasse ça en 2 volumes sur les escaliers, peut-être 3. Et en fait, le volume 1, on va parler de quoi? On va parler de tout ce qui est paramétrage. Le volume 2, je me suis amusé à dessiner 7 ou 8 escaliers différents, hein, vous verrez bien tout ça. Donc tous les types d'escaliers, alors sans aller dans du n'importe quoi, enfin un petit peu à la fin de la vidéo, vous verrez sur le volume 2, hein, mais les escaliers droits, les escaliers courbés, les escaliers en U, les escaliers en spirale, les escaliers en S, enfin voilà, j'ai dessiné quand même pas mal de choses, j'ai montré tous les outils. Et il y aura peut-être un volume 3, alors ça c'est pas décidé du tout pour l'instant, parce qu'en fait au niveau des garde-corps, il y a beaucoup de choses à voir, et ça me rendait encore la vidéo trop longue. Du coup peut-être qu'il y aura tout sur les escaliers, volume 3, pour les garde-corps. Voilà. Et donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un petit peu comment est-ce qu'on va créer un escalier simple, droit, simple, d'accord. Justement, pour pouvoir parler des paramètres, il me fallait un support, donc ça sera un escalier simple. Et donc, comment est-ce que je le positionne? Comment est-ce que je l'oriente? Est-ce que je peux le bouger? Est-ce que je peux le modifier? Et derrière, quels sont les paramètres qui sont importants? Et quand je dis important, si vous avez des messages d'erreur, très souvent, c'est à cause de ces paramètres, parce que vous avez dépassé une limite. Donc justement, quelles sont ces limites? Comment est-ce que je peux les modifier? Comment est-ce que je peux les traiter? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Et dans la dernière partie de la vidéo, ça sera plus le côté design, c'est-à-dire, tiens, je veux rajouter des contre-marches, des marches, je veux changer mes garde-corps. Voilà, plutôt ce genre d'éléments-là, sachant que je me suis même amusé à dessiner le profil d'un nez de marche, mais que j'utiliserai différemment. Je vous laisserai voir ça en fin de vidéo. Et du coup, on va s'y mettre au boulot. Allez, on va parler de tout ce qui est paramétrable et tout ce qui est paramétré, donc dans un escalier. La première chose, c'est que j'ai dessiné un rez-de-chaussée et un premier étage, histoire qu'on voit mon escalier quand je vais le dessiner dessus. Et pour parler des paramètres, je vais déjà dessiner justement un escalier. Donc les escaliers, c'est dans l'architecture escalier, et là je vois que j'ai esquisse ou composant. Je vais partir sur composant, esquisse ça viendra après, et je vais juste dessiner un escalier droit. Donc ici, j'ai choisi mon escalier. Est-ce que c'est un coulé sur place, un assemblé ou un escalier préfabriqué? Ça, je vais modifier après pour qu'on voit la différence quand je l'aurai dessiné. Et déjà, dans modifier le type, je peux aller voir des dimensions, maximum et minimum. Donc là, la hauteur maximum de la contre-marche est 19 cm. La profondeur minimale, c'est 23. La largeur de la volée minimale, c'est 1 mètre. D'accord? Donc il y a déjà ces éléments-là qui sont paramétrés. Et ils ne sont pas figés, je peux les modifier, mais on va voir ça. D'accord? Donc j'ai 19 cm, 0,19 de hauteur maximale de contre-marche. Ok? Si je regarde ici, je vais du niveau 0 au niveau 1, et donc j'ai 3 mètres à faire. Ça veut dire que le logiciel, si je fais 3 mètres divisé par 0,19, ça me donne 15,78. Donc en fait, le logiciel sait qu'il va falloir 15,78 contre-marche, attention, donc 16 contre-marche, d'accord? C'est ce qu'il indique ici. Et du coup, 16 contre-marche, donc 3 mètres divisé par 16, ça nous fait 0,1875, donc je sais que je vais avoir 0,1875 de hauteur de contre-marche, d'accord? Donc ces chiffres-là, en fait, ils sont déjà fixés par rapport aux limites qui sont fixées dans modifier le type, d'accord? Et elles sont fixées aussi par rapport à la hauteur. Donc ces valeurs-là, à la base, vous pouvez les modifier, mais pour l'instant, je ne vais pas les toucher. Bon. Donc je clique en un point. Ce point, je peux avoir mis un axe si j'ai envie, et je commence à dessiner. Je vais zoomer. Donc vous voyez que là, j'ai qu'une marche, mais vous voyez qu'il y a un cadre qui est un peu plus grand, gris. Et si je monte, on voit qu'il dessine toutes les marches, et il me les indique. 9 contre-marches, 7 restantes.
Et si jamais j'essaye d'en faire plus, là, eh ben, il les dessine plus. Ok? Voilà. D'accord? Je valide. Ben voilà, j'ai un escalier qui est déjà fait. Bon. Donc, vous voyez, en 2 coups de cuillère à peau, on peut dessiner un escalier. Mais, justement, on va voir d'autres choses. Je reviens sur mon escalier. Je reclique. Et là, imaginons que je me dise, ah tiens, je veux faire que 5 marches. 1, 2, 3, 4, 5. Je clique. Et là, je me dis, ouais, c'est bon, mon escalier est fini. Je valide. Et là, il me dit quoi? L'extrémité supérieure de l'escalier dépasse ou n'atteint pas. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon escalier n'arrive pas jusqu'en haut. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de marches, sachant que la hauteur des contre-marches est au maximum de 19 cm. D'accord? Donc, ce message d'erreur dit simplement, bah, vous n'avez pas assez de marches. Du coup, là, je regarde 3D, hein. Donc il m'a quand même dessiné mon escalier, mais par contre quand je clique dessus, on a des avertissements qui disent bah, il n'y a pas assez de marche. Alors comment je fais quand je suis dans cette situation-là? Bah, soit je supprime mon escalier, je le refais, soit je viens cliquer sur modifier l'escalier, je sélectionne mon escalier, je viens prendre le point. Et ce point-là, je le tire. Et attention, là j'ai assez de marche, d'accord? D'ailleurs vous voyez 3,45 m. 3,45 m, si je divise 3,45 divisé par 15, parce qu'en fait, du coup, j'ai 16 contre-marches, 15 marches, ça me fait 0,23. On retrouve bien le 0,23 d'ici. Hein. D'accord? Bon, tout est expliqué. Mais je peux reprendre mon point et le tirer. Vous voyez? Là, il m'autorise à en mettre plus. Je valide. Je clique dessus. J'ai toujours un avertissement. Et bah oui, parce que maintenant, je suis trop haut. Vous voyez? Je suis trop haut. Donc, si vous voulez faire un escalier nickel, il faut que vous fassiez attention à ça. Combien j'ai de contre-marches? Souhaité 16. Combien j'en ai en vrai? 20. D'accord? Il faut que vous ayez le même nombre. Donc là, je modifie mon escalier, j'enlève 1, 2, 3, 4. Je valide. D'accord? Donc là, maintenant, je suis à 16 et j'ai plus de message d'erreur. Je suis nickel. Soit, ce que je peux faire d'autre, on va s'amuser. Voilà, je vais laisser ça. Et ici, je vais mettre 20. Et je valide. Voilà. Alors bon, il l'a décalé. Mais si je regarde en 3D, je me rends compte que j'ai bien 20 marches et que je monte bien du niveau 0 au niveau 1. D'accord? Donc en fait, là, qu'est-ce qui a changé? C'est que si vous regardez bien, la hauteur actuelle de la contre-marche, elle est de plus que de 0,15. Donc forcément, plus vous allez mettre de contre-marche, plus ces contre-marches seront basses. Voilà. D'accord? Mais surtout, pour ne pas avoir de message d'erreur, il faut que ces deux valeurs soient les mêmes. Maintenant, imaginons qu'au niveau, je vais remettre 16. Alors, voilà, j'en remets 16. Là, je valide. Message d'erreur, encore une fois, c'est tout à fait normal. D'accord? Parce que j'ai 20 marches alors que j'en ai besoin de 16. Là, je suis trop haut. Bon. Je double-clique dessus, je me remets au niveau 0. Alors, c'est plus facile de les changer au niveau 0. 1, 2, 3, 4. Je valide. Voilà. Je n'ai plus de message d'erreur. Bon. D'accord? Mais imaginons que moi, mon escalier, je veux qu'il soit, que les marches soient très petites. Parce qu'en fait, c'est peut-être un escalier qui est très serré. D'accord? Dans ce cas-là, mon escalier, ici, je veux par exemple, là la profondeur actuelle c'est 0,25, mais par exemple je veux 0,15. Hein. J'ai des petites marches, une vieille maison, j'ai toutes petites marches de 0,15. Ça existe encore, oui. Et là, paf, la profondeur réelle est inférieure à la profondeur minimale. Donc ça veut dire que là, il ne veut pas le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que là, la profondeur minimale c'est 0,23. Et donc si j'essaye de faire des marches de 0,15, bah, c'est trop petit. Alors si vous voulez dessiner un escalier avec des profondeurs des marches, des contre-marches, tout ce que vous voulez, comme vous voulez, en fait la première chose à faire c'est de modifier ces paramètres-là. Donc si par exemple je mets une hauteur minimum de contre-marche de 0,5, donc 50 cm de haut, bon, soyons fous, allez, 1 mètre de haut de contre-marche, ah ouais, faut les monter, hein. Profondeur minimale de 0,1 et puis une largeur de volet minimale de 0,5. Je peux. D'accord? Donc ça veut dire maintenant que ici, donc sachant, je reviens, hein, que là j'ai du 0,1. Si maintenant ici je mets 0,15, regardez bien l'escalier.
Voilà, il va rétrécir et là il veut bien, d'accord? Donc quand vous avez un message d'erreur, ça vient de deux choses. Soit vous n'avez pas assez de contre-marche, soit vous avez trop de contre-marche. Donc vérifiez bien ces deux paramètres-là. Soit c'est que vous dépassez soit le maximum d'ici, soit le minimum de ces éléments-là, d'accord? Après, si vous voulez faire un escalier que je qualifierais de correct, normalement, on laisse les valeurs qui sont par défaut. Hein. Je vais essayer de les retrouver. 0,19, 0,23, 1. Voilà. Alors, si la largeur de volet minimale, il y a quand même des escaliers de 75. Hein, donc, voilà. Par contre, là, au niveau de la largeur de l'escalier, parce que ça, j'en ai pas parlé, je ne peux pas la réduire. Vous voyez, ça met un message d'erreur. Par contre, je peux tout à fait l'augmenter. Là, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc, vous avez vu, pour l'augmenter, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Je vais quand même le remettre comme il était. Voilà. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Alors, bah, mon escalier, là, pour l'instant, il est dans le vide. Hein. D'accord? Moi, j'ai envie qu'il vienne se coller à cet élément-là. Si je me mets au niveau 0, mon escalier, je modifie, je le prends et je peux le déplacer. D'accord? Mais là, je vais le déplacer, je vais le coller au rez-de-chaussée, à la limite de la dalle du rez-de-chaussée. Moi, je veux le coller à la limite de la dalle du premier. Bah, du coup, je me mets dans le premier. Parce que je peux aussi déplacer l'escalier au niveau 0 et au niveau 1. Forcément, il appartient aux deux. Et là, si je le prends, je le déplace. Voilà, je suis mis contre. Je regarde ce qui se passe. Voilà, là, je suis contre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici? On peut voir d'autre que, si je me mets en élévation, et un autre élément qu'on peut voir, c'est qu'en effet, mon escalier, bah, il ne monte pas jusque-là. Pourquoi? Si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mais il m'a dit 16 contre-marches. Et bah oui, parce que ça, chez lui, c'est la 16e. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Parce que là, du coup, en effet, par rapport, moi, au plancher que j'ai fait, ça va faire un trou, ça va être bizarre, c'est pas très bien. J'aimerais bien que mon escalier arrive jusqu'en haut. D'accord? Alors, d'après vous, attention, interrogation, d'après vous, quelle est déjà la différence de hauteur entre ce palier-là et en haut? On a combien? On a 0,1875. Et oui, on a cette valeur-là. D'accord? Ça, c'est le premier point. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est que je rajoute une contre-marche de 0,1875. Comment je fais ça? Eh bien, je mets un décalage de 0,1875 et je rajoute, appliquer, voilà. Donc là, il me dit qu'il y a toujours un problème, hein, on est d'accord. Et ensuite, dans mon niveau 0, vous voyez qu'il me manque une marche, donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je la rajoute. Voilà, je valide. Par contre, là, je le remets au niveau 1 et je vais le redécaler. Voilà. D'accord? Et là, mon escalier, on voit bien qu'il arrive pile poil sur la hauteur. Alors, je peux mettre un mode un peu plus fin, hein. Donc on voit qu'il arrive vraiment sur le premier étage. D'accord? Donc vous voyez, ça c'est plein de petites astuces en fait. Hein. Donc n'hésitez pas à mettre un décalage supérieur. Le décalage inférieur, vous pouvez aussi en mettre un, mais je ne vois pas des masses l'intérêt de faire un décalage inférieur. Bon, à moins qu'on ait quelque chose de spécial. Voilà, d'accord? Donc sachant qu'encore une fois, finalement, la valeur de la contre-marche ne change pas, c'est le nombre de marches, de contre-marches que je change, et par contre, je change la profondeur de giron. La contre-marche, bah, je commence à compter au numéro 1, enfin si vous voulez compter au numéro 10, vous faites ce que vous voulez. Et un autre élément, je vais mettre sur l'élévation Est. Si on regarde, j'ai des niveaux à 0 mètres, 3 mètres, 6 mètres et 10 mètres. D'accord? Je clique sur mon escalier et je me dis, tiens, je veux le même escalier plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe? Je viens ici, je clique sur niveau 3. Niveau super multi-étage, niveau 3. Boum, message d'erreur, ça fait longtemps, et j'ai mes escaliers qui sont quand même dessinés, mais avec des messages d'erreur. Bon, alors d'où ça vient? Bah, regardez les limites. Lui, il est à la limite, hein. Lui, il dépasse, et lui, il dépasse plus du tout, parce qu'en fait, lui, il a 10 mètres. Alors, imaginons que maintenant, je mette ça à 9 mètres, hein, pour avoir que 3 mètres entre mes étages. Est-ce que c'est ça qui bug? Bah, en partie, en fait. Hein. J'ai toujours un message d'erreur, et en plus, il ne me le dessine plus. Pourquoi il ne me le dessine plus? Tout simplement parce que mon troisième étage, il va toujours avoir ce décalage de 0,1875, et du coup, eh ben, il va largement dépasser mon niveau. Voilà.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu la complexité. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon décalage de 1875. Voilà. Et je vais laisser 17 marches. Voilà. J'enlève mon décalage. D'accord? Et je recommence. Je mets niveau 3. J'ai message d'erreur, mais il dessine mes 3 niveaux. OK. Maintenant, je me mets à 9 mètres. Donc j'ai la même hauteur par étage. J'ai enlevé mon décalage. Et je mets niveau 3. Là, il me le fait. OK? Et il n'y a pas de message d'erreur. Donc ça veut dire que si vous voulez utiliser le niveau supérieur multi-étage, il ne faut pas qu'il y ait de décalage supérieur, parce que sinon vous allez galérer déjà. Et ensuite, il faut que les niveaux aient la même hauteur. Voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aussi, bien sûr, un copier-coller. Hein. Le copier-coller fonctionne. Là, je ne vais pas le faire parce que copier-coller des escaliers, ça fait un peu ramer le PC. Hein. Voilà. Donc, je ne le fais pas, mais sachez que ça fonctionne. Je l'avais fait dans la vidéo sur la tour médiévale. Déjà, j'avais tenté le copier-coller et ça avait fait ramer le PC. Bon. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option intéressante? Donc ça, on en a parlé, hein, c'est les différents niveaux. D'ailleurs, je ne suis pas obligé de m'arrêter à un niveau. Je peux aller à aucun niveau et puis à une certaine hauteur aussi. Hein, d'accord? Si vous voulez faire un escalier sur plusieurs niveaux, ça fonctionne aussi. Alors regardez bien, tiens, on va le faire. Là, j'ai 17 contre-marches souhaitées. Hein. Attention, niveau 2. Voilà, blablabla, t'as pas assez de contre-marche, mec. Voilà ce qu'il me dit. D'accord? Et là, je vois qu'il me dit, j'en veux 32. Et ben voilà, c'est parti. On modifie l'escalier et j'en fais 32. Voilà, jusque là, validé. Et là, j'ai plus de message d'erreur. Et donc, j'ai bien, alors les élévations, je vais bien du niveau 1 au niveau 2. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pas très compliqué. Faites par contre attention, bien sûr, que si vous avez un escalier coudé, bah, c'est le coude qui va s'agrandir, pas tout l'escalier. D'accord, des petites feintes comme ça, mais ça, c'est en utilisant que vous le verrez. Et sinon, si on va un petit peu plus dans les propriétés, ici on voit que j'ai un type monobloc. D'accord, on verra après. Ici, j'ai donc mes limites qui sont très importantes. Ici, j'ai mes règles de calcul. Je vous conseille de ne pas les modifier, tout simplement, parce que ces règles fonctionnent relativement bien pour les profondeurs. Et en dessous, j'arrive donc dans la déco. Et ici, je vois type de volet, type de palier, fonction, support, support intermédiaire et le symbole de coupe. Alors, le symbole de coupe, c'est quand vous coupez, qu'est-ce que vous voulez voir. Bon, mais vous n'avez pas trop de choix. Vous pouvez aller voir, il y a courbe ou rien du tout, ou zigzag. Voilà. Et en dessous, c'est les données d'identification dont on ne parlera pas. C'est juste de l'identité. Donc, ça n'a pas forcément d'intérêt. Au niveau des supports, je peux mettre des supports. À droite et à gauche, d'accord? Ok. Vous voyez, je peux mettre un support, histoire de faire quelque chose d'un peu plus joli. Je reviens dessus. Il peut être fermé, il peut être ouvert, appliqué. Vous voyez, quand il est ouvert, par contre, on voit des petites erreurs de dessin, je dirais. Et en fermé, appliqué, le type de support droit, je peux venir le changer ici. Je peux changer ses valeurs. Ok. Si j'en ai créé un, je peux changer les matériaux aussi si j'ai envie, et si j'en ai créé un, forcément je peux l'importer. Pareil pour le support gauche que je peux mettre, d'accord, et un support intermédiaire si j'ai envie. Bon, ça c'est support. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, des fois, c'est le type de volet, le type de palier, fonction. Bon. Le type de volet, si je clique dessus, je vois que je suis en lissé, j'ai une profondeur, j'ai une maçonnerie béton. Si j'ai envie d'avoir autre chose, bah, j'ai autre chose. Hein. Oula, j'ai vu herbe. Ah bah voilà, ça va être magnifique. Hop là, je vous fais un escalier en herbe. Voilà. La marche, je peux l'activer. Et dans ce cas-là, pareil, le matériau de la marche par catégorie. Je peux aller changer mon matériau de marche du pain. Appliquer. Voilà, on voit la marche qui se montre. La contre-marche, pareil, la contre-marche, bah, je vais remettre du pain aussi. Hein. Appliquer. OK. Je reviens ici. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'a mis... le support droit? Aucun. Appliqué. OK. Voilà. Deux fois, il remet les supports. Donc, on voit ici ma marche, ma contre-marche. Ok.
Donc on voit un petit peu comment ça se passe. Maintenant, là, je suis sur un escalier coulé sur place monobloc. Mais j'ai aussi un escalier préfabriqué, donc c'est-à-dire que je le fabrique ailleurs et je viens le faire sur place. Bon, ça ne change pas forcément grand-chose. Mais j'ai surtout l'escalier assemblé. L'escalier assemblé, donc c'est par partie et ça, c'est un peu plus intéressant. Donc mon escalier assemblé, si je regarde, j'ai pas tout à fait les mêmes options. Hein. On voit que par défaut, il m'a déjà mis certaines choses. Donc par exemple, je vais enlever moi tous mes limons, appliquer, voilà, ok. Et on voit que vu que c'est assemblé, bah, j'ai pas un gros bloc en dessous. Donc ça veut dire que je peux en faire un escalier, je dirais, architectural. D'accord? Et pour ça, il faut que je vienne dans type de volet et que je modifie mes éléments. Donc la marche, par défaut, je peux cliquer ici et je peux changer de profil. Alors là, les profils qu'ils vous proposent, c'est n'importe quoi. Hein. Si on regarde, voilà, vous voyez, voilà, ça c'est le profil de la marche. D'accord? Donc ça veut dire que si vous dessinez un profil, vous pouvez l'utiliser. Ça tombe bien parce que j'ai dessiné un profil. Là. Alors, dans vue, il n'y est pas. Et ben je vais l'ouvrir. Allez, on va enregistrer. Un nez de marche. Donc j'ai créé, à la base c'était un nez de marche, voilà, le voilà. Hein. Donc sachant que là c'est la surface de la marche, là c'est la face de la contre-marche, j'ai dessiné quelque chose d'assez bizarre pour l'instant. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Et je le charge. Voilà, j'ai chargé dans mon projet. Voilà, si je ne le charge pas, ça ne marche pas. Et donc ici, dans modifier le type, je reviens dans ma modification, et à la place de mettre le canal profil, pour le profil de la marche, je vais mettre par exemple mon nez de marche. Alors c'est le nez de marche, normalement ça va dans nez de marche, mais là par exemple je le mets dans le profil pour revoir. Voilà ce que ça donne. C'est super moche. D'accord? Donc du coup ma marche, bah, je vais faire une marche par défaut, mais si j'avais dessiné une marche jolie, j'aurais pu l'importer. Ok? Le profil nez de marche, là je vais le mettre et vous allez voir que ça va faire quelque chose. Ok, ça va faire ça. D'accord? Vous voyez qu'il y a toujours ma contre-marche. Donc je vais essayer d'enlever ma contre-marche. Hop là. Alors, contre-marche, je l'enlève. Voilà, je vois que j'ai un décalage. D'accord? Entre ma marche et ma contre-marche. Alors, comment ça se fait que j'ai un décalage comme ça? Qu'est-ce que j'ai dessiné? Qu'est-ce que j'ai fichu? Alors, en fait, j'ai un peu triché. Justement pour montrer qu'on fait un peu ce qu'on veut. Raté, je voulais passer en mosaïque. Voilà, je réagrandis celui-là et je reviens en mosaïque. Voilà, merci. Donc j'ai mon profil de mon nez de marche à droite et là j'ai mon escalier à gauche. Bon, je reclique sur mon escalier, je modifie le type et en fait mon nez de marche, je l'ai dessiné dans le calque nez de marche, dans la famille nez de marche. Hein, ça existe, c'est une famille qui s'appelle exactement profil métrique nez de marche. Je l'ai dessiné là-dedans. Mais en fait, ce que j'ai finalement dessiné, c'est non seulement un nez de marche, mais aussi une contre-marche. Bon, j'espère que vous suivez, hein, parce que je commence à perdre le fil moi-même. Donc ici, au niveau nez de marche, je vais mettre par défaut, et en fait, c'est dans la contre-marche, parce que finalement, ce que j'ai dessiné, moi, c'est une contre-marche, même ça s'appelle nez de marche, que je vais valider. Appliquer, OK, et regardez ce que ça me donne. Vous voyez? Donc si vous voulez faire des escaliers architecturaux, il faut vous amuser justement avec ces variables-là. Là, on voit qu'il y a les jointures, c'est moche. Je reviens ici, je reviens là, et donc la contre-marche n'est pas derrière la marche, elle va être fusionnée. On va tout joindre. OK, appliquer, OK. D'accord? Donc voilà pour arriver à faire des escaliers un peu architecturaux, ce que vous faites. C'est-à-dire que vous ne cassez pas la tête à faire le nez plus le reste, non. Même si le nez, en fait, si vous le faites plus long, si vous le faites un peu différemment, des fois ça peut modifier votre marche. Enfin bon. Donc en fait, il faut bien se rendre compte que là, au niveau des profils que vous dessinez, vous importez dans ce que vous voulez. Encore une fois. Je vais m'amuser, tiens, à mettre ici matériaux de la marche. Je vais mettre du pain. On va voir ce que ça donne. Et vous regardez. Hop là. Vous voyez, du coup, il m'a refait la séparation. D'accord? Donc ça aussi, il faut faire attention. J'ai encore une ou deux choses à vous montrer, mais on va y arriver. Hein. Matériau de la contre-marche, on va mettre le pain aussi. Appliquer. OK, et là il est rejoint. Donc il faut mettre le même matériau. D'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Bah regardez ce qui se passe ici. Voilà. Alors accessoirement, pourquoi je les ai mis comme ça, mes deux éléments? Parce que ici, je peux tout à fait la modifier, parce qu'elle dépend de la
hauteur. Bon, on va le faire. Oula, j'ai failli aller trop vite. On va le faire. Donc ici, j'ai mon escalier. On voit qu'il est trop haut. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il finit comme ça? Ben, en fait, mon escalier, si je modifie l'escalier, je clique dessus. Ici, j'ai débuté avec une contre-marche, finir avec une contre-marche. Et là, c'est coché et pourtant, je ne la vois pas. Donc, je vais la décocher, recocher, appliquer. Ah, il me l'a pas redessiné. Je vais la décocher, je vais appliquer. Voilà. Je la recoche et j'applique. Ah, c'est débuter, pardon, c'est finir. Oh là, je finis avec une contre-marche. Voilà. Le voilà. D'accord? Si je fais n'importe quoi, ça aide pas. Donc ça aussi, vous pouvez débuter. Donc si j'avais cliqué sur débuter, voilà, il avait débuté comme ça, mais ça c'est moche. Donc en fait, il faut débuter avec une contre-marche. Par contre, vous n'êtes pas obligé de finir avec une contre-marche. D'accord? Et ça, ces variables, ces éléments-là, des fois, quand vous changez de style d'escalier, ça vous change certaines variables. Donc faites attention, choisissez bien votre escalier en fait au début. Et là, j'ai des avertissements. Pourquoi? Eh ben oui, je recommence. J'ai 17 contre-marches souhaitées. J'ai un nombril de contre-marche de 16. Eh oui, encore une fois. Donc là, je reviens modifier. Par contre, je mets sur niveau 0. J'en rajoute une. Je valide. Ok, il se retrouve trop haut. Celui-là, j'en ai pas besoin pour l'instant. Là, il se retrouve trop haut. Pourquoi? Parce que j'ai mon décalage 0,18. J'enlève mon décalage. Voilà, sauf que maintenant, il est mal placé. Je le replace. Donc, vous voyez, ça peut vite devenir assez pénible. Je vous conseille, en fait, pour faire ça dans l'ordre. Voilà, là, il est bien. D'accord? Et j'ai plus de message erreur. Je vous conseille, pour faire ça dans l'ordre, d'abord de choisir le style d'escalier. Hein, pas ce que j'ai fait, bien sûr, de choisir le style d'escalier. Ensuite, de bien déterminer où est-ce qu'il se positionne les marches et tout le reste. Et ensuite, de créer votre nez de marche ou votre contre-marche comme vous voulez et l'importer. Et là, si je regarde, regardez, oh, j'ai un magnifique décalage. Et oui, parce que du coup, maintenant, mes marches, elles font 0,1765. Du coup, ici, dans celui-là, je vais être obligé de le créer à 0,1775. Alors, chacun sa technique. Voilà, là j'ai 0,17.5. Pardon, 176,5. Voilà. Et du coup, vu mon dessin, donc là on voit bien hein, la forme de ma marche. D'accord. Ici, elles font 5 cm, hein, c'est pour ça que ça fait 5 cm. Et donc là, moi, il faut que je redécale pour avoir 50. Voilà, je redécale ce point-là et je redécale ce point-là. Je resupprime ma petite ligne, un petit CTRL S pour sauvegarder, je charge dans le projet, remplacer, et voilà, c'est nickel. D'accord, donc vraiment, en fait, cette étape-là, l'étape déco, faites-la vraiment à la fin. Au niveau des garde-corps, il y a des garde-corps qui existent, hein, au mur. Ça marche même s'il n'y a pas de mur. Sinon, il y a remplissage inférieur. Et bien sûr, vous pouvez aussi les créer vous-même. Hein. Vous pouvez modifier le type et structure des traverses, le positionnement des barreaux, ça. Alors peut-être qu'il y aura une vidéo rien que pour les garde-corps, parce qu'en fait, les garde-corps, c'est pas. Il y a pas mal de choses. Il y a quand même pas mal de choses à faire, et cette vidéo commence déjà à être trop longue. Voilà, mais sachez que les garde-corps, vous allez avoir des fois des défauts, surtout dans les virages, et ces défauts-là, vous ne pouvez pas faire grand-chose à moins de redessiner carrément votre garde-corps, donc ça peut être long. Voilà. Donc au niveau du paramétrage, ouais, je crois que ce coup-ci, j'ai tout dit. Hein. On a parlé de tous les éléments en tout cas qui sont importants avec les supports. Si j'ai envie même de rajouter des supports maintenant, eh ben, je peux, limon à la française, aller fermer, appliquer. Ok, voilà, vous voyez, les limons, si j'ai envie de rajouter, etc. etc. D'accord. Donc au niveau des paramètres, vous avez vu, les paramètres les plus importants, c'est, encore une fois, le nombre de contre-marches souhaitées doit être égal au nombre réel de contre-marches. Et les limites, vous devez les toucher dès le début, les limites, pour arriver à gérer ce que vous voulez. Voilà. Et encore une fois, essayez de choisir votre escalier avant de le dessiner, sinon vous avez vu, il y a des petits problèmes qui apparaissent.
Bon, maintenant qu'on a fait tout ça, on va enfin s'amuser à voir tous les différents escaliers qu'on peut faire. Et voilà donc pour cette partie. Donc voilà, le paramétrage des escaliers maintenant c'est fait. Donc prochaine vidéo qui va sortir très vite, ça sera sur justement le dessin de plusieurs types d'escaliers. Encore une fois, l'escalier en L, les spirales, tous ces escaliers là, je vais les dessiner, je vais montrer toutes les techniques de dessin. Et puis voilà, hein, ça sera très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, pouce bleu, pouce rouge, vous connaissez le principe depuis bien longtemps maintenant. Et si donc ça vous intéresse, n'hésitez pas dans les commentaires de me dire tiens, ce serait bien une vidéo numéro 3, un volume 3, justement sur les garde-corps, voire sur le dessin, comment on peut même dessiner des garde-corps pour aller jusque là. Hein. Et je ferai cette vidéo bien sûr parce que celui qui veut faire quelque chose, il trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire, trouve une excuse. À force, vous allez la retenir celle-là. Hein. Allez, salut!